On est ravis de vous présenter ce livre dans lequel on voudrait d'abord aider les gens à cuisiner, mais surtout à les aider à cuisiner tout ce qu'ils achètent normalement de façon industrielle pour arrêter d'acheter des plats tout prêts, bourrés d'additifs en tout genre. On va en reparler avec Raphaël, qui va nous expliquer peut-être, Raphaël, ce que sont ces plats industriels. Qu'est-ce qu'on appelle un plat ultra transformé? Un plat ultra transformé, c'est un plat c'est un produit qui est issu de l'industrie agroalimentaire. Ça veut dire, c'est une part importante, il faut le savoir, de l'offre de nos supermarchés. Donc c'est assez dramatique. Ce sont des produits qui sont riches en sucre, en matières grasses, qui ont peu de fibres et de protéines, donc pas très intéressants pour la santé. Ça, je laisserai Marina rebondir sur ça. Et puis, ce sont des produits qui sont caractérisés par beaucoup d'ingrédients. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces ingrédients, il y a peu de matières premières brutes, poireaux, carottes, etc., des choses qu'on connaît. Il y a beaucoup d'additifs, conservateurs, agents de texture, colorants. C'est également des produits, des ingrédients qui sont issus du cracking. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre les ingrédients eux-mêmes sont ultra transformés. Amidon modifié, isolat de protéines de lait, donc c'est même plus du lait, etc. Et au final, eh bien, c'est une trentaine d'ingrédients que vous allez retrouver dans des nuggets, dans un cordon bleu, dans une pizza surgelée, dans des petits gâteaux apéritifs. Voilà, donc il faut arrêter, je pense, de manger ça parce que les recettes classiques, traditionnelles, ne demandent que 5 ou 6 ingrédients au lieu d'une trentaine. Et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer dans ce livre, d'autant plus que non seulement il y a un problème de qualité de l'aliment, il y a un problème de goût, mais aussi un problème de santé, Marina. Évidemment, c'est ce qu'a dit Raphaël, effectivement, c'est les aliments qui sont plus riches en sel, en sucre et en graisse, et les mauvaises graisses, les graisses saturées. Et il y a de très nombreuses études qui ont été menées sur ces aliments ultra transformés qui montrent très clairement que la consommation trop fréquente de ces aliments ultra transformés est associée à un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires, d'infarctus, d'accidents vasculaires cérébraux, mais également de diabète, d'excès de cholestérol, d'hypertension artérielle, donc d'un excès de mortalité. Également certaines études qui évoquent un risque de cancer plus élevé, de certains cancers qui sont liés notamment à l'élévation de la quantité de graisse consommée. Donc évidemment que c'est nocif pour la santé. D'ailleurs, Santé publique France, qui est l'organisme quand même officiel en France qui émet des recommandations, espère que l'on pourrait réduire de 20% la consommation de ces aliments d'ici 2022. Donc c'est manifestement très essentiel. Et pour réduire la consommation de ces aliments ultra transformés, il n'y a pas 40 solutions, il faut faire soi-même la cuisine. Et en plus, là, on parle des aliments, le sucre, le sel et le gras, mais il faut savoir en plus qu'il y a beaucoup, et ça Raphaël l'a dit, beaucoup d'additifs dans ces produits. On ne connaît pas très bien l'effet exact d'un de ces additifs, mais ce qui nous intéresse en fait, c'est l'effet cocktail de tous les additifs qui sont dedans, et ça on pense que c'est effectivement à l'origine de pas mal de maladies. Donc là aussi, il faut réduire au maximum la consommation de ces produits. Alors rassurez-vous, ce n'est pas un livre médical, non. Ce n'est pas un livre de chimie, n'est-ce pas Raphaël? Mais c'est un livre de recettes. Donc, en dehors de ces conseils qu'on donnera en détail dans ce livre-là, l'idée, c'est vraiment un livre avec plusieurs dizaines de recettes, entre 70 et 80. On veut montrer que ce n'est pas compliqué de faire un poisson pané, que ce n'est pas compliqué de faire une crêpe fourrée, qu'elle soit au chocolat ou aux champignons, si on préfère du salé, que ce n'est pas compliqué, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple, de faire une sauce de ketchup maison. C'est ça. Et vous avez dit ketchup, c'est quand même intéressant parce que voilà où est notre valeur un tout petit peu ajoutée de préciser les choses. Dans le ketchup, dans un flacon de ketchup, il y a ultra transformé, tout près, il y a certes 8 tomates, mais il y a quand même 22 morceaux de sucre. C'est trop. L'équivalent. Donc on va vous expliquer comment le faire avec un petit peu moins de morceaux de sucre. Autre exemple, peut-être que Raphaël, tu peux nous expliquer. Le cordon bleu, les enfants en raffolent. À la maison, on va le démontrer dans ce livre, c'est pas compliqué à faire, c'est très très bon, alors que dans le commerce, c'est un drame gastronomique. Oui, c'est l'un des plats qui est le plus consommé d'ailleurs par les enfants, même dans les cantines, dans les restaurants scolaires, etc. C'est 36 ingrédients pour certaines marques. Et quand on décrypte un petit peu l'étiquette, on se rend compte que c'est une fausse panure, une fausse viande, ou une viande reconstituée, on va dire, pour être plus rigoureux. Du fromage, pareil, qui a été retravaillé, reconstitué. Et vous avez comme ça 15 additifs. Alors, comme l'a dit Marina, il y a un effet cocktail qui est évident. Le poison, c'est la dose, ça c'est Ambroise Paré. Donc, à force de consommer tous ces produits-là, eh bien, on ne sait pas à long terme ce que ça va être sur l'organisme. Alors que le cordon bleu maison, on va vous le faire étape par étape dans le livre, avec un pas à pas. Eh bien, vous avez 5 ingrédients, ça prend un quart d'heure et c'est beaucoup plus sain, vous êtes beaucoup plus à satiété également parce que c'est moins transformé, donc vous allez prendre plus de temps à digérer. C'est ça aussi qui est un petit peu important. On mange moins, on mange mieux, on mange plus sain. Ce sont des recettes qui sont faciles à faire. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir toute une grande cuisine, plein de matériel en se disant, oh là là, ça va être compliqué, je vais faire des petits cubes de fromage, etc. Non, c'est vraiment, on a choisi des recettes faciles, économiques, rapides. Et alors, on est tous les trois
plutôt passionnés de cuisine. Oui. On n'est pas forcément des guides 3 étoiles, hein, c'est pas le problème. Nous, on a envie de cuisiner bien à la maison et on essaie de cuisiner le mieux possible chez nous et le plus souvent possible. Et Raphaël, lui, il a une carte un peu spécifique, c'est qu'il est chimiste de la cuisine. Et donc, vous verrez que dans ce livre, il arrive à faire des prouesses, à nous faire des prouesses, à vous faire des prouesses. C'est hallucinant d'arriver à faire un produit aussi ressemblant avec... Je ne sais pas combien d'ingrédients en moins, Raphaël, mais c'est impressionnant. L'idée, c'est vraiment qu'on soit seul, à deux, avec des enfants, c'est de pouvoir savoir pourquoi on va faire la cuisine soi-même, pourquoi on va aller au marché soi-même et non pas aller directement acheter des produits ultra transformés et se faire plaisir vraiment à cuisiner en apprenant plein de choses et ensuite de déguster en se faisant vraiment très, très, très plaisir. Voilà, on espère que ça vous plaira. Merci de votre attention et puis surtout, prenez soin de vous. Merci.